Alors, mes amours, le petit thème d'aujourd'hui, c'est que à 35 ans, la femme est vieille, elle est périmée. Les mères célibataires de la diaspora qui ont fait des enfants de pères différents, ils ont raté leur vie. Donc le thème d'aujourd'hui, est-ce que tu as raté ta vie? Est-ce qu'à 35 ans, tu es périmé? À 35 ans, à 30 ans célibataire, est-ce que tu es périmé? On y va, on y va, mes amours. Alors, la personne qui vous dit qu'à 30 ans, que tu es périmé, Modia Promas, ma chérie. Femme célibataire est plus de panier que femme mariée aujourd'hui. Le type de mariage là, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Et il y a des hommes, des femmes, même des femmes comme nous, hein, qui sont au foyer à 2 balles. C'est-à-dire le mari, même tu es marié, même le boumougouli, tu ne trouves pas. Même le banane plantain, même un bonjour, tu pleures tous les jours. Donc ma chérie, la personne qui t'a dit, tu as raté ta vie à 35 ans, à 30 ans, parce que Dieu ne t'a pas donné la chance de trouver mari. Pour cela, tu ne vis plus. Tu es angoissé, tu es traumatisé, tu vis pour les gens. Tu ne veux plus te remarier. Ou toi, la femme qui a 4, 5 enfants, 2 enfants, 3 enfants de pères différents. La personne qui a dit que tu as raté ta vie, tu as échoué. Écoute la coach Emma Soleil de Minomsa. Je te prêche la vérité, ma chérie. Tu n'as pas raté ta vie, ma chérie. Écoute-moi bien. Tu n'as pas raté ta vie. Tu es une femme forte, une femme lionne. Tu es déterminée, courageuse. Parce que tu as su quitter un homme handicapé de Minomsa. Je vous dis que le lève aujourd'hui, c'est chaud. Ça doit chauffer pendant 1 heure. Donc, je veux voir les cœurs aniés, mes bébés. Tu es une femme courageuse, ma chérie. En tant qu'une maman célibataire en Europe, je fais partie des mamans ici en Europe, pas célibataire, mais je suis mère en Europe. Éduquer les enfants ici, ce n'est pas facile. Laisse-moi te dire tes qualités, mes bébés. Laisse-moi te dire ta capacité aujourd'hui. Est-ce que toi qui as fait 2 enfants, 3 enfants, de pères différents, tu as raté ta vie? Non. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est marié légalement depuis 1900. Même elle veut juste elle tombe enceinte. Même s'il ne serait-ce que de sentir la sensation de grossesse, elle ne trouve pas. Ça, c'est un. Toi qui as ta maison, tu dors, tu es épargné, tu es célibataire. Tu n'as pas les difficultés dans ton foyer. Tu n'as pas un homme qui doit te mougou tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des foyers, il y a des femmes qui sont mariées, ils sont obligés d'écarter tous les jours, de donner tous les jours, de chanter dans le micro. Ils sont même plus, comment on dit le truc là? Ils sont même plus capables de décider de leur vie au fait. Ils sont même plus capables de choisir ce qu'elle veut. Elle n'a même pas besoin, elle n'a pas le droit plutôt de dire non. Toi maintenant, ma chérie qui a 30 ans, 35 ans, qui dit que tu as raté ta vie, tu es célibataire. Si tu as envie de mougou, ma chérie, tu mougou. Dans le cas contraire, tu restes comme ça. Mais celle qui est mariée, la plupart, hein, qui est mariée là, elle est obligée de donner. Même si elle est en colère, elle va donner. On dit de chanter dans le micro, elle va chanter. Ma chérie, c'est de ça qu'il s'agit. Toi qui es une maman célibataire et tu vis en Europe, les difficultés des enfants ici, hein, l'éducation des enfants ici, et toi en tant qu'une maman, tu élèves tes enfants tout seul, tu dois être fier de ta capacité. Oui, il y a des femmes mariées, des maris et femmes. Excusez-moi aujourd'hui, hein, excusez-moi, pardon. Il y a des femmes mariées qui sont dans le foyer, l'éducation de leurs enfants, c'est raté. Il y a des couples ensemble, mais ils sont incapables d'élever leurs enfants tout seuls. Tu as une maman célibataire, ce que tu as compris dans la vie de tes enfants, femme mariée avec ses enfants ensemble ici en Europe là, elle n'a même pas un mot à dire dans les affaires de son enfant. Mais le mari est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu rapportes à tes enfants ici, tu sors avec tes enfants. Mes femmes mariées ici, la plupart hein, en Europe là, quand elles sortent de la maison, aller chercher les enfants.
qu'elle ramène les enfants à la maison, c'est manger, dormir. Aller au parc, elle doit même demander permission. Si on dit non, elle est enfermée H24. Elle ne peut pas sortir. Elle est restée sur les groupes WhatsApp plutôt, sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour avoir l'épanouissement. Je veux voir les cœurs. Je ne vois plus les cœurs. La famille, soyez gentille. Je n'aime pas les comportements de minhomme sans. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne veux pas vous faire faveur. Alors on tapote le live. Je ne vois pas les cœurs. Parce que là, je suis trop chaud. Je veux voir les cœurs alignés. Soyez pas paresseux. Parce que je suis en train de faire votre défenseur pro-masse de minhomme sans. Ma chérie, toi, tu sors avec tes enfants pour aller manger au restaurant. Toi, on t'a dit que tu as raté ta vie là. Tu élèves tes enfants tout seul. Tu fais tout pour tes enfants. Ma chérie, toi, on dit que tu as raté ta vie. Tu as fait des enfants de pères différents. Est-ce que quand tu habilles ton enfant, tu vas à l'école, est-ce que tu vois les autres enfants? Papa qui amène son enfant à l'école, est-ce que tu vois comment l'enfant est habillé? Mais toi, tu as raté sa vie, ta vie. Pendant que toi, tu organises les sorties pour ton enfant, le monsieur dit qu'il n'a pas l'argent parce qu'il passe son temps à envoyer l'argent au pays pour les tisas ou pour construire. Mais toi, tu es en train de construire l'avenir de tes enfants. Alors ne me dis plus jamais que tu as raté ta vie, ma chérie. Ne viens pas me dire, je vais encore me remarier, je vais encore faire ci. Oh, je suis une femme. Oh, depuis la ma chérie. Tu as envie de pondre des enfants avec 5 enfants de pères différents. Si c'est ça que Dieu t'a donné, fais-le s'il te plaît. Faut même pas te priver. J'ai besoin de l'eau. Ah, j'ai besoin de l'eau. Toi, femme célibataire qui a raté ta vie, ma chérie, quand tu veux sortir, tu t'habilles bien. Tu as les bons téléphones. Va voir femme mariée, bao, allô, allô, qui est dans sa main, téléphone cassé, mais elle est femme mariée. Toi qui es célibataire à 30 ans, tu as raté sa vie. Et celle qui est au foyer, on te dit que toi, tu ne vaux rien. Tu es périmé là. Regarde quand tu veux sortir, comment tu t'habilles, ma chérie. Donne-moi. L'épanouissement que tu as dans ta vie. Ma chérie, tu veux manger quelque chose, tu manges comme tu veux. Oui, tu vas péter comme tu veux. Oui, tu as envie de ronfler sur ton lit, tu ronfles comme tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Donne-moi un verre, s'il te plaît. On y va la famille, hein? Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Donc, tu n'as pas raté ta vie, ma chérie. Essuie-moi tes larmes. Arrête de pleurer. Arrête de réfléchir. Arrête de vouloir faire ce que les autres te disent. Arrête de penser que si tu ne te maries plus, ou bien si tu divorces là, oh nanani nanana, va voir. Moi, je connais une femme qui a 3 enfants de pères différents. Et puis, elle a trouvé son mari, un jeune, qui l'a épousé. Aujourd'hui, maintenant, elle a fait encore 3 enfants pour cet homme. Aujourd'hui, elle est encore enceinte. Ça veut dire qu'elle aura 4 enfants de même père, mais Dieu l'a fait échouer 3 fois. Donc, ma chérie, tu n'as pas échoué ta vie. Je veux voir le cœur. La famille, vous ne t'apportez pas. Hein? Parce que depuis je parle là, je ne suis même pas à 100 000 likes. C'est vous les femmes là, que je regarde là, qui sont nos ruines ici. Comment on appelle ça? Comment on dit ça? Corroborateur féminin, on dit non. Comment on dit ce truc là? Il y a le mot là qu'on dit. Soutien féminin ou comment on dit le truc là? Solidarité féminine. Il n'y a pas chez vous. Vous êtes dans vos foyers, vous souffrez, vous êtes là, tu n'as même pas ton mot à dire. Ma chérie, ça fait des années qu'on ne te mougoue plus. L'habit même, tu ne portes pas. L'argent de marché, on ne te donne pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Mais tu es mariée. Tu fous quoi? Ma chérie, tu n'es pas mariée. C'est toi-même qui as raté ta vie. Sinon, celle qui arrive à mettre ses enfants à l'école privée, qui paye des millions pour ses enfants chaque année. Mais toi, ton mari, quand il prend son argent, c'est envoyé au pays. La plupart des hommes ici, quand vous voyez avec leurs femmes ici, là, il faut savoir que la plupart d'entre eux, là, c'est les femmes qui payent loyer 90% et l'homme paye 15%. Là, ils ont acheté le mari pour déposer, sous prétexte qu'il est à côté de ses enfants. Et maintenant, critiquer les femmes célibataires, les mamans célibataires, les lionnes, les femmes battantes. Ce que la femme célibataire avec ses enfants,
et traverse, ce qu'elle fait, la capacité, ses difficultés, même femme mariée, celle qui est restée au foyer, qui souffre, qui ne veut pas quitter, celle qui a raté sa vie parce que ce que toi tu fais tout seul, elle a besoin de mari avant d'avancer. On y va la famille, je ne vois pas le cœur. Je vous ai dit, le live là, dès que je finis, je le mets sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'inspiration divine est tombée. C'est-à-dire, je prêche sans même péter. C'est de ça qu'il s'agit. La femme mariée, elle n'a pas l'argent de marcher. Elle demande 1000 francs aux gens avant de préparer à manger dans sa maison. Elle demande 20 € pour acheter les mèches, pour tresser. Mais son mari travaille. Le titre de femme mariée la détruit quoi. Elle a peur de se séparer. Donc quand je vois les femmes qui se lèvent, qui disent que tu es célibataire, tu n'as pas de mari, tu as raté ta vie. Est-ce que le mariage là, c'est la carte bancaire? Question. Est-ce que le mariage là, est-ce que c'est un titre de séjour? Avant de dire, tu as raté ta vie là, ma chérie, regarde ta maison au fait. Regarde-toi, avec 5 enfants, de même père, c'est un honneur. Ce n'est pas mal, hein? C'est un honneur à une femme d'être mariée et faire ses enfants là. Mais ma chérie, ça fait combien de temps qu'on ne te parle pas, on ne te mougoue pas, on ne t'adresse même pas la parole. Ma chérie, ton mari voyage, il va au pays, allez mougou, sa copine là-bas. Celle qui est là-bas, elle est bien épargnée. Toi, est-ce qu'on t'a déjà dit je t'aime? Tu m'arrêtes dans tes critiques en 1900 là. Tu n'es personne pour critiquer les mères célibataires. Tu n'es personne pour critiquer les femmes célibataires. Parce que toi, ton mariage, ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. Oui, tu es en enfer. Au lieu de vivre sur paradis sur terre, tu te concentres de critiquer les autres femmes. Moi, je suis mariée, ça fait 15 ans. Et alors? Je suis mariée, ça fait 20 ans. Le titre de mariée, comment on dit le truc là? Le numéro, l'âge que tu as fait au foyer ne fait pas de toi femme au foyer. Donc ma chérie, à 30 ans, tu as 30 ans, tu as 45 ans, tu as 25 ans, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu as d'enfants, ma chérie, sois fière de toi. Parce que le mariage que tu vois là, c'est un enfer. Il n'y a pas trop de bonheur dedans. Si tu tombes sur un homme handicapé, de 1900, ma chérie, tu vas l'île. Il faut te préparer avant de rentrer au foyer. La famille, ne m'énervez pas. Hein. Je vais enlever mon habit là pour jeter maintenant parce que là, j'ai commencé par avoir chaud. C'est un vrai tableau de bord, ma chérie. Ce n'est pas que quelle femme voulait être célibataire. C'est ce que Dieu les a choisis. Donc les femmes, les cliquets troués, les femmes peuvent tout décourager. Vous savez, je les comprends. Hein. Les femmes qui critiquent les autres femmes pour dire qu'elle est célibataire, elle a raté sa vie. Là, je les comprends. Parce que la cohabitation est remplie dans leur bas-ventre. On ne l'aime beaucoup plus. Même bisous, même elle ne reçoit pas dans son foyer. Même un câlin, elle ne reçoit pas. Elle passe se coucher, il y a espace au milieu de lit. Même 2 personnes peuvent se mettre au milieu d'eux. On se réveille, même un bonjour. Elle n'a pas. Elle prépare à manger, on ne calcule même pas. Le monsieur rentre là, il est fatigué. Elle prend le micro pour chanter dedans. Elle chante jusqu'à ici, elle a mal. C'est normal qu'elle va insulter. Maintenant, vous les hommes handicapés qui insultent les mamans ici, les femmes célibataires. Je vois un monsieur avec une longue tête sur les réseaux qui dit une femme à 30 ans est déjà périmée. Mot diapromasse. Maintenant, vous les hommes célibataires ou bien vous les hommes mariés qui critiquent les femmes là-haut. J'ai une question à vous poser. Les mères célibataires ici en Europe là, qui les créent? Qui fabriquent les mamans célibataires? Est-ce que ces femmes ont pris bouteille d'eau, envoyé là-bas, ça devient grossesse, ils ont accouché? Qui sont la cause des mères célibataires ici? Qui ont créé la ligne des femmes célibataires, les mères célibataires? Ce n'est pas les hommes comme vous, les imbécons, les cabris morts, les handicapés de 1900 comme vous. Qui est-ce qui crée les mères célibataires? Les femmes que vous voyez avec 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants, à traîner tous les matins, à amener à l'école, renier des parents, incapables même de jouer ton rôle de papa et venez profiter de l'enfant d'autrui. Tu as eu tes clatas, tu as eu ta situation,
tu pars, tu abandonnes ton enfant. Tu ne demandes même pas d'appeler tes enfants. Tu ne prends même pas soin d'eux. Et puis tu t'assois, tu critiques celle-là, elle m'a laissé, elle a mauvais comportement. Oh, tu sais que c'est toi qui es maudit promas. Donc, qui critique, qui fabrique les mamans célibataires? Je veux voir lesquelles la famille. Surtout vous, les femmes qui sont là-haut. Si vous ne tapotez pas, vous allez lire. Qui fabrique les mamans célibataires ici en Europe? Qui sont les fabricateurs? Est-ce que les femmes se lèvent tout seules pour aller faire enfant? Mais non, c'est parce que ces femmes-là, ils ont cru à l'amour. Ils ont cru à les hommes comme vous, les imbéciles comme vous, les profiteurs comme vous, comme ça. À cause de ça, aujourd'hui, elles souffrent. Parce qu'elle pense qu'elle peut réussir. Elle pense qu'elle a trouvé un mari. Cet homme l'a fait croire tout le contraire. Il a eu ce qu'il veut. Il est parti. Et puis c'est un travail pour vous. Quand vous voulez déboucher vos flacons d'eau, vous prenez les mamans célibataires. Je t'aime, hein? je serai le papa de tes enfants. Mais vous les femmes aussi qui croient une chose pareille, vos mots d'hier matin, midi, soir. Parce que quand toi tu es une blessée de guerre, tu es blessé, on t'a manipulé, on t'a utilisé. Quand tu veux sortir avec un homme là, quand un homme te dit je t'aime là, ma chérie, tu vas rigoler, tu vas dire regardez-moi cet imbécon là. Ça c'est parti, je suis venue pour vous aujourd'hui. Les femmes, malgré toutes les difficultés, les humiliations, manque de respect que vous subissez là. Toi une femme, tu as déjà un enfant, 2 enfants. Tu dois seulement ou bien 3 enfants. Je vais commencer par les femmes, 4 enfants. Tu as 4 enfants. Ma chérie, qu'est-ce que tu cherches pour aller se marier avec un homme au pays? Parce que cet homme, il s'est lapé ton pétou. Mais ma chérie, quel temps qui a chié le matin pour laver ton visage? Et tu peux te marier avec un homme au pays pour ramener. Tu ne vois pas que ton cerveau est disjoncté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Je répète, hein, ce n'est pas qu'il n'y a pas le bon parmi eux. Hein. Il y a le bon parmi eux. Il y a des hommes qui sont vraiment, réellement destinés à t'épouser. Mais quand on prend 100, il n'y a que 2% qui est réel dedans. C'est à toi de faire attention. On y va dans la famille, vous ne t'apportez pas le live. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, hein, je ne suis pas du maire. Je viens de finir un coaching. C'est pour cela que je suis chaud. Une femme peut cesser de vivre, peut cesser de s'habiller, d'être heureuse, même d'éduquer ses enfants simplement parce que l'homme l'a donné gourmet. On va me donner gourmet et puis moi je vais rester là. Tu me laisses midi, je te remplace à midi 10. Il n'y a pas à dire. Donc arrêtez votre comportement de minhomme sans hé là. Toi une femme qui se lève aujourd'hui pour aller se marier en Afrique là, ma chérie, tu vas lire, tu n'as rien vu. L'amour qu'il te montre aujourd'hui, il est là-bas. Il t'appelle H24. À tout moment, bébé, je t'aime, mon amour. Tu es ma vie, l'âme de ma vie. Ma chérie, tu n'as rien compris. Maintenant, ma chérie, toi qui as fait enfant avec les hommes ici ou bien avec un homme ici, et cet homme aujourd'hui te critique, laisse Dieu rempli de la malédiction dans sa vie. Laisse-le faire. Parce qu'il t'a utilisé, il a profité de toi. Aujourd'hui, tu éduques ses enfants. Tu éduques ses enfants. Il n'est même pas reconnaissant. Il est ingrat. Il peut te critiquer avec ses amis. Tu pleures ou bien la maison que tu as achetée. Il a fait tout pour te chasser de la maison. Tu as payé son billet d'avion. Tu as tout fait. Il est venu peut-être. Il t'a dit qu'il t'aime. Il va faire tout pour toi, etc., etc. Et aujourd'hui, il est là à te critiquer. Ma chérie, le sang de cet homme circule dans tes veines. Ah, Fofo GTSF, merci beaucoup. L'homme avec qui tu as fait enfant et aujourd'hui, il te critique. Il faut savoir que le sang de cet homme est en train de circuler dans tes veines. Donc tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire là, le karma existe, ma chérie. Donc au lieu de rester là, le père de mon enfant a fait ci, ses amis ont dit ça, les gens, arrêtez de vivre pour les gens, vivez pour vous. La meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est pas mon mariage, hein. Ce n'est pas mon foyer. Hein. Avant, si je n'avais pas d'enfant, je vais dire que comme je suis venue en Europe, c'est la meilleure chose qui m'était arrivée dans ma vie. Mais la famille, la meilleure chose qui m'était arrivée dans ma vie, là,
c'est de faire mes enfants ici sur le territoire européen. Ah oui. C'est de tomber enceinte gardée 9 mois. La meilleure chose qui m'était arrivée dans ma vie. Alors ma chérie, laisse cet homme te critiquer. Laisse-le te juger. Laisse-le te traîner dans la boue. Laisse-le profiter de toi. Ma chérie, son sang circule dans tes veines. Oh, oh. Parce que quand tu es tombé enceinte, ce n'est pas lui qui a mis là-bas. Laisse-le faire. Tu vas voir la justice de Dieu lui-même. Tu n'as pas le droit de cesser de vivre. Écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit de cesser de vivre simplement parce qu'il t'a laissé ou bien ils ont encore profité de toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de rester dans les gourmets pendant des jours. Je t'interdis ça, ma chérie. Les échecs que tu traverses, c'est ça ta force. Ne lui donne pas la possibilité à le père de tes enfants de voir qu'il t'a ruiné. Non, n'est possible. Mamma mia, porca miseria. Il ne faut pas lui permettre ça. Ma chérie, c'est moi qui te dis. Aujourd'hui, je ne vais pas crier tout le temps que tu as porté. J'ai fini de prêcher, j'ai allé déposer ça sur YouTube là-bas. Il faut rester là et ne pas t'apporter. Il ne faut pas te laisser faire, ma chérie. Prends soin de tes enfants. Parce que Dieu le voit. Tu éduques les enfants tout seul. Le papa de tes enfants sont là. Mais les reniers de parents, tu y vas tout seul. Ton enfant est malade, tu le fais tout seul. Lui, il dort, il ronfle, il mougou, il lappe le pétou de quelqu'un d'autre. Il est dans le bras, il fait sa belle vie. Pendant que toi, tu transpires, tu ne dors pas la nuit. À l'école, on te convoque. Les enfants font des bêtises. À l'hôpital, les couches, le lait, les médicaments, les habits. Chaque année, les sorties de l'enfant. Ma chérie, Dieu te voit. Dieu te regarde. Tu vas constater que les mamans qui ont le cœur épargné, le cœur pur, ils ne jouent jamais. Sauf si tu ajoutes mauvais trucs dans ton corps, dans ton cœur plutôt, ma chérie. Tu ne peux pas échouer quand tu es comme ça dans ta vie. Comment on appelle la parole de Dieu, ça dure longtemps. Quand tu veux que Dieu te fasse quelque chose, ça prend le temps. Mais ma chérie, laisse-moi te dire, quand Dieu te met la bénédiction, la lumière dans ta vie, l'homme qui t'a traumatisé, qui t'a ruiné, qui t'a détruit, qui te fait souffrir aujourd'hui, attends, tu vas voir le karma de Dieu. C'est trop puissant, quoi. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous faire croire tout le contraire, ma chérie. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je répète, tu veux enregistrer? Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de lui donner la possibilité de voir que avec les enfants, ça te pèse. À cause des enfants, tu n'as pas une relation sérieuse. Tu n'arrives pas à trouver un homme pour toi. Parce que les enfants sont beaucoup. Lui, il est là. Il est devenu célibataire. Il t'a donné charge. Beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, maintenant, tu éduques les enfants. Tu ne peux pas même aller à un date, on dit non, à un rendez-vous. Un homme t'appelle, tu es obligé, tu dis, je ne peux pas sortir, car qui va surveiller tes enfants. Mais lui, il a la possibilité de fréquenter milliers de femmes. Il peut sortir, il peut voyager, parce qu'il n'a pas les bagages. Mais toi, il t'a soulevé tous les bagages. Ça veut dire que les enfants. Et puis aujourd'hui, tu ne peux même pas faire quoi que ce soit. Tu ne peux même pas t'amuser. Les bars, les restaurants, tu ne peux pas. Va au restaurant avec tes enfants, ma chérie. Va à la piscine avec tes enfants. Voyage avec tes enfants tout seul. Regarde-les, tu rigoles. Parce que c'est la meilleure, c'est moi qui te dis. Si tu ne sais pas, la coach Emma Soleil te dit aujourd'hui que la meilleure chose qui le français, il ne faut pas me faire ça. C'est quel comportement de 1900 ça? La meilleure chose qui c'est tout. On peut faire ça. La meilleure chose. La meilleure chose qui t'est arrivée dans la vie, je l'ai trouvé finalement. La meilleure chose qui t'est arrivée dans la vie, ce sont tes enfants, ma chérie. Tu es une femme bénie. Tu es une femme bénie. Tu es une femme bénie. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu a décidé pour toi. Tu es bénie. Tu es la madre de madre, la madre de nature. Donc, ma chérie, sois avec tes enfants, pleure pas. Parce que quand un homme te drague, tu te dis, mais s'il m'invite, je ne peux pas sortir. Comment je vais faire? J'ai des enfants. Comment je vais sortir? Mais il y a réunion des parents. Il y a anniversaire. Le papa ne vient pas.
malgré qu'il vit en Europe. Ma chérie, sois heureuse. Maintenant, femme qui est mariée, qui est au foyer, qui souffre. Ma chérie, tu as envoyé les doigts là-bas jusqu'à... Le pétou même est fatigué. Tu ne peux pas critiquer les mamans célibataires. Tu n'as pas cette force-là. Tu as raté ta vie au fait. Tu es en train d'échouer. Tu perds le temps derrière quelqu'un qui ne te vaut même pas. Les enfants que tu as fait, c'est une honneur. C'est vrai, c'est bien de faire des enfants de pères différents. Mais ma chérie, ça fait combien de temps tu as mis le pied sur ton mari? Simplement le pied, hein. Ça fait combien de temps tu t'es assis dans le divan et tu causes avec ton mari? Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. TikTok, à insulter, à écrire les mauvais commentaires, groupe WhatsApp de tout le pays. C'est toi qui critiques, c'est toi qui juges. Après la nuit maintenant, pourquoi tu ne m'aimes pas? Il ne t'aime pas parce que tu as le cœur noir. Tu ne vois pas, tu es aveugle, ma chérie. Donc les femmes lionnes, les femmes champagne, ne laissez pas quelqu'un vous faire croire tout le contraire, s'il vous plaît. On ne peut pas. Les personnes que moi j'admire beaucoup dans cette vie-là, ce sont les femmes qui n'ont même pas d'aide pour éduquer leurs enfants. Les femmes qui n'ont même pas de soutien pour élever les enfants. Le papa irresponsable, il est là, il fait sa vie. C'est les femmes que moi j'admire le plus au monde. Donc femme célibataire, tu n'as pas raté ta vie. Femme à 30 ans, 35 ans, tu n'es pas périmée. Au contraire, tu es mature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à toi de voir ce que tu vas voir. 31 minutes, j'ai bien prêché même. J'arrive. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Femme célibataire, mère célibataire. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est vrai. Tu as des enfants, ils vont à l'école, tu travailles, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas avoir une conversation tranquille. Tu parles au téléphone avec ton mec, les enfants sont là. Maman, je vais si, un homme qui te veut vraiment, même si les enfants crient à côté de toi, il va supporter. Il va t'accepter. Faut pas avoir peur, ma chérie. Il faut essayer. Un vrai papa, pour reconnaître un homme qui sera un meilleur papa au monde, c'est l'attitude qu'il a envers tes enfants. Même pas téléphone, que tu sauras que, est-ce que cet homme, si jamais ça arrive que je le marie, est-ce qu'il peut éduquer mes enfants? Ma chérie, il ne faut pas te priver de ton mougou. Surtout, ce qui enlève le stress à beaucoup de femmes que vous ne savez pas, c'est le mougouli. Merci beaucoup, Maman B, live célibataire. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, ma tante chérie, c'est gentil. Il ne faut pas refuser de te mougou, ma chérie. Il ne faut pas avoir peur que cet homme aujourd'hui, il m'a mougou et puis il m'a laissé. Et si jamais il m'a fait si, ma chérie, accepte les avances, s'il te plaît. Merci beaucoup, Maman B, live célibataire. Accepte les avances, s'il te plaît. Même si tu as mougou avec un homme aujourd'hui, demain il t'a laissé. Dis merci Seigneur. Parce qu'il a enlevé un peu de cohabitation, dis non, cohabitation quoi, dans ton bas-ventre. Il t'a secoué. Il t'a fait faire le gymnastique sans payer. Il a ralenti ta vieillesse. Alors il faut rejouer de ce qu'il veut te faire. Mais pardon, quand il veut te donner, donne un vrai homme qui te mougou, qui transpire avec beaucoup de force. Un homme qui défonce ton pétou. Ma chérie, faut pas te priver. Simplement parce que les imbécons, les gens esprits tordus, les gens qui ne sont pas structurés, les gens qui ne sont pas civilisés, qui sont dans le village, qui pensent qu'ils ont reçu leur vie. Elle est mariée, mais on ne la calcule pas. On a une autre tisa dehors. Elle n'a même pas l'argent de marcher. Elle n'a même pas des habits. Ses cheveux sont pourris. Ses habits sont pourris. Mais toi, ma chérie, c'est hyper fait. C'est hyper fait. Faut pas l'écouter. Quand elle vient avec bague au doigt, ça fait 20 ans que moi je suis au foyer. Oui, ça fait 25 ans que moi je suis au foyer. Je connais, oui. Moi j'ai 5 enfants de même père. Qu'est-ce que tu es? Mais ma chérie, c'est juste les paroles. Va voir ce qu'elle vit. Va voir ce qu'elle traverse. Va voir ses difficultés. Oh, oh, oh. Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. Tu sais comment on les traite, surtout ceux qui ne veulent pas travailler, qui sont au foyer, qui sont là, seulement pour l'argent des enfants. Tu sais comment on les traite? Et regarde, quand elle allume la lumière, oh, éteins la lumière. Est-ce que tu connais l'argent de Fatou ici? Hein? Éteins-moi la lumière. Quand elle ouvre l'eau pour brosser les dents,
Oh, ferme le robinet. C'est quoi ça? Tu sais combien je paye pour l'eau? Ça va pas ou quoi? Oui. Quand il fait sortir la viande pour préparer la sauce, tu as fait sortir combien de viande? Quand tu étais au pays là, est-ce que tu sais combien ça coûte? C'est toi qui l'as acheté? Si jamais ça finit, tu vas comprendre. Eh, pardon, faut pas t'asseoir. Pousse-toi un peu. Quand elle regarde la télé. Eh, ma chérie, je vais regarder match. Plan, ping. On éteint la télé sur son visage. On change la télé. Oui. Elle passe se laver. On dit, ah, ma chérie, faut faire vite, hein. Ne dis pas dans la salle de bain. Parce que la facture, c'est trop. En hiver, en décembre, ou bien, on n'a qu'à dire, à partir, par exemple, en septembre, qui fait chaud là, elle ne peut pas allumer le chauffage. Elle n'est pas propre, elle n'est pas libre de décider. Ma chérie, sois fière de toi. Sois fière de toi, s'il te plaît. En septembre là, il fait froid, hein? Il a commencé par faire froid. C'est moi qui paye ma facture. Tu ne payes pas ma facture, tu ne connais pas. Donc, quindi, io acceso scadamento, come voglio, come mi piace. Non me ne frega proprio niente di te. C'est-à-dire quoi? Moi, j'allume le chauffage quand je sens que j'ai froid. J'allume le chauffage. Je ne me remplis pas. Tu vas voir la plupart des femmes là. Quand ils rentrent chez eux, ils ont 4 chaussettes, 5 habits, et puis un couverture, un couette dans le divan, et puis ils sont comme ça. Mais où est le chauffage? Quand on allume le chauffage là, papa va dire que ce n'est pas encore l'heure. On ne peut pas allumer le chauffage. Il faut porter les chaussettes. Il faut porter les habits à la maison. Oui. Mais ma chérie, moi il fait chaud, il fait froid, j'ai allumé le chauffage. Non, tu n'as rien à dire. J'ai allumé le chauffage. Je ne veux pas porter 5 chaussettes. Je dois rester dans robe mini, jupe mini, pour provoquer la mougouli surprise, pour récupérer. Quand mon chéri est là, je le récupère dans la cuisine, dans la salle de bain. Je ne veux pas porter 4 pantalons, bas collants, 4 chaussettes, avec un chapeau. Mais je suis à la maison. À quel moment je vais faire le mougouli de surprise? Ma poca miséria. Non est possible. C'est pas possible, ma chérie. Je te dis que, mes amours, vous ne t'apportez pas, mais vous voyez, quand l'inspiration divine, quand Dieu me dit, vas-y, il n'y a pas deux. Le talent là, c'est Dieu qui donne. On ne force pas, on ne force pas. Ah non. Nous, on a bac plus 152. Mais quand on a envie de parler, tu vas te retrouver dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir d'aujourd'hui, les mamans célibataires de la diaspora, je ne veux plus que quelqu'un dise, il a profité de moi. Ma chérie, il n'a pas profité de toi. Il t'a mougou. Il t'a ralenti vieillesse. Il t'a secoué. Il t'a donné des sensations. Tu as vibré. Alors la vie, c'est donnant. Relève-toi. Mais quand tu te mets dans la tête, il m'a utilisé. Il a profité de moi. Il a joué. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Dis-toi que chaque homme qui vient jouer avec toi, il te donne, il t'enlève. Si tu devais vieillir dans 30 ans, il a augmenté ta chance. Oui. Il a augmenté ta chance. Tu vas briller. Ton bas-ventre est léger. Les graisses qui se trouvent dans ton ventre, quand on fait pac, ma chérie, c'est une chose magnifique pour toi. Donc arrête de te plaindre tout le temps. Je n'ai pas de mari. Je ne peux pas sortir. Hé, on appelle quelque chose un coup de soir. Ma chérie, il y en a plein. J'ai coaché une dame l'autre jour, j'ai dit, ma chérie, sors, va Mougou. À 45 ans, 50 ans, 60 ans, tu n'as plus envie de faire des enfants. Tu es célibataire. C'est le moment de secouer ton bas-ventre. C'est le moment de mouvementer ton pétou. Ma chérie, tu sors au bar, tu pars manger, bois. Tu trouves un gars qui te fait clin d'œil. Oh, per favore, puoi scopare. Non privare, per favore. Ça, je ne vais pas vous expliquer. Je ne vais pas vous expliquer. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui comprennent, comprendre. Faut pas avoir peur d'avoir l'échec dans ta vie. Faut pas avoir peur d'être d'échouer dans la relation. Et tu arrêtes de donner trop. Tu arrêtes de vouloir que toutes les relations marchent. C'est pour cela qu'on te dit tu as échoué ta vie. Parce que quand un homme vient dans ta vie, tu donnes tout pour que cet homme t'aime. Non, pour Amati. Explique. Je ne vais pas expliquer. C'est moi qui te dis. C'est toi qui me conduis, bien c'est toi qui me conduis. Si je t'ai gardé là jusqu'à l'heure là, c'est que ce que je fais, ça fait l'effet dans ta vie. Tu as me dit que d'expliquer, je n'explique rien. Au lieu de t'apporter, tu es là, il faut expliquer. C'est expliquer. Donc, comme je dis, mes diamants, quand vous voyez une femme comme vous, un ami qui vous traite de... Tu as raté ta vie,
tu n'es pas marié, ce n'est pas bon pour la femme dans la société d'être célibataire. Mais va fanculo ces sociétés. Ma va cagare. C'est ce que tu vis qui fait partie de toi. On n'a pas beaucoup de temps sur terre, mes champagnes, mes amours de minom saré. La femme a une date de péremption très courte. Parce que Dieu nous a fait pour que nous on procréions, on dit non. Nous on donne la vie. Chaque fois quand tu accouches, il y a quelque chose qui enlève sur toi. La force que toi, une maman de 3 enfants, tu as. La celle qui n'a pas d'enfant a plus de force plus que toi. Parce que chaque fois, tout ton corps s'ouvre. Alors ma chérie, profite-toi de la vie. Arrête d'écouter les autres dire. Les gens qui te disent tu as raté ta vie. Manon est vero. Tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas échoué. Si tu n'as pas encore eu des enfants, tu as 30 ans. Faut pas avoir peur. Arrête que ton cœur arrête de se battre tout le temps. Arrête d'être inquiète. Arrête de penser trop. Arrête d'être angoissée. Dis-toi que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Parce que c'est Dieu qui choisit. Il y a des... Excusez-moi. Il y a des femmes qui sont nées pour rester au foyer de matin jusqu'à le soir. Il y a des femmes qui sont nées, qui sont, comment on appelle, destinées à rentrer dans le foyer. Après-midi, il doit partir. Il y a des femmes qui rentrent dans le foyer le matin à 17h. Ils sont déjà vieillis, c'est-à-dire à 17h48, moins de 18h. Ils vont quitter le foyer, ils sont séparés. C'est ce que Dieu les a choisis. Il y a des femmes qui rentrent au foyer à 6h du matin et à 8h, ils sont déjà séparés. Il y a des femmes qui sont faites pour être Miss Girl, des hommes sugar daddy et des hommes mariés. Et là, ils n'ont pas la chance de se marier. Alors si tu te retrouves dans tous les critères que je dis, sois fier de ce que Dieu t'a donné. Parce que tu as la santé, ma chérie. Tu as la santé. La chose la plus chère au monde. Tu as la santé. Tu as la vie. Tu te lèves. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'as aucune maladie. Il y a certaines qui sont obligées de prendre les médicaments tous les jours de leur vie. Alors ma chérie, deviens serrée, fière à diter. Tu dois être fière de toi. C'est de ça qu'il s'agit. On n'accepte pas les critiques d'un imbécon de minom saré. Femme qui se lève, qui vient te dire des mauvaises choses, ma chérie, dis-toi que celui-là, c'est un maudit promas. Un homme qui te critique, dis-toi que c'est toi qui l'as donné la vie. C'est toi qui l'as accouché. Et que la volonté de Dieu soit faite. Oh, je prends le parfum là. Oh, merci beaucoup. Tata Sweet Danzo. Dis-toi que c'est ton enfant qui te parle. Parce qu'un homme qui critique la femme, qui insulte les femmes, faut savoir que c'est un enfant, c'est un gamin. Faut dire que c'est un bébé pour toi. Faut pas voir qu'il est l'homme. Si tu considères qu'il est un homme, c'est là que ça va te faire mal. Tata Soudanzo. On peut faire ça. Elle a dit aujourd'hui, là, calme-toi. J'ai versé sur toi. Que Dieu te bénisse, ma grande soeur chérie. Dis-toi que c'est ton enfant. Parce que dites-vous qu'un vrai homme qui a reçu de l'éducation dans sa maison, un homme discipliné, un homme intellectuel, un homme qui réfléchit, qui a tous ses sens à sa place, ne peut jamais se lever et insulter ou critiquer une femme. Les hommes que vous voyez sur les réseaux sociaux à insulter les femmes, la Mekon, le Petoussi, le Jessica Troué, sachez que ce sont des personnes maudites, ratées, des enfants bâtards, enfants indésirés. Ce sont des gamins. Ce n'est pas des hommes avec le grand H. Alors si vous considérez ces hommes que c'est un homme là, c'est ça que ça va vous faire mal. Prenez-le comme vos enfants. Ils n'ont pas tout le sens. Ils n'ont pas tout le sens. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Alors tu as compris. Ceux qui n'ont pas suivi live là, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube pour vous. N'hésitez pas à aller s'abonner à ma chaîne YouTube. Le lien se trouve dans ma bio. Allez sur ma page, vous allez voir. Ce que j'ai à tenir à vous dire, le critique dans la vie, on le reçoit, oui. Donc arrêtez de tomber amoureux de n'importe qui. Ma chérie, quand un homme te drague, un homme rentre dans ta vie là, dis-toi, il est venu pour te mougou, accepte le mougouli, écarte bien, soulève, donne les positions agréables, les positions sauvages, position la porte est ouverte. Ma chérie, donne bien le cri de la jungle, profite du moment, ne sois pas gênée. Ma chérie, être fière de toi, parce que ta valeur c'est Dieu qui t'a donné. L'homme ne peut jamais diminuer ta valeur si tu ne lui donnes pas la possibilité. L'homme ne peut pas te détruire si tu ne lui donnes pas la possibilité. Donc ma chérie, essuie tes larmes. Arrête de réfléchir.
Il y a des mamans qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui sont sur le lit de l'hôpital aujourd'hui. Donc toi, si tu as pu me regarder, presque 600 personnes, c'est que vous avez tous la santé. Vous avez tous le travail. Vous avez tous vos 4 sens réunis, vos 4 pieds réunis. Alors, dites-vous merci tous les jours. Quand tu veux pleurer, je ne te dis pas de ne pas pleurer. Hein. Même hier soir, moi-même, j'ai pleuré. Les larmes, là, ça fait partie de la vie. Les larmes te donnent le courage à se relever. Fais un peu. Quand tu as envie de pleurer, ma chérie, pleure. Tu as envie de chanter, chante pendant que tu pleures. Prie aussi pendant que tu coules tes larmes. Pendant que tu es en train de pleurer, quelque chose qui a brisé, qui t'a fait mal, déshabille-toi, ma chérie. Mets-toi comme Dieu t'a envoyé sur terre. Et tu te mets à genoux. Pendant que tu coules tes larmes, fais tes vœux, fais tes prières. Positif, bien sûr. Ne fais pas négatif, ma chérie. Parce que si tu demandes quelque chose de positif dans ta vie et tu fais des prières négatives pour maudire quelqu'un, ça ne va pas marcher. Ma chérie, quand tu coules tes larmes, dis à ton Dieu, est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que j'ai droit à ça? Est-ce que je mérite? Quand est-ce que ça va finir? Ma chérie, fais tes vœux. Plus jamais que ça ne serait pas ainsi. Demande ce que tu veux. Mets-toi à genoux et dis merci Seigneur. Remercie-le pour les enfants qu'il t'a donnés. Remercie-le de te laisser célibataire pour qu'un homme, tu vois, tu sais, comme je vous dis l'autre jour là, moi j'aime pas discuter les couettes. Aujourd'hui, quand il fait froid comme ça, il y a des femmes mariées qui se retrouvent sans couette dans la nuit. Et puis ils sont comme ça. Ma chérie, Dieu t'a aidé à ne pas discuter la couette, à ne pas se lever obligé à laver les plats quand il finit de manger, à laver ses dessous, ses tout et tout. Tu es bénie, ma chérie. Tu n'as pas à être obligé à supporter les mauvaises humeurs de cet homme qui ne t'aime pas. Tu n'es pas victime d'un homme qui te trompe au vis-à-vis de toi, qui joue avec tes sentiments, qui te dit, qui te fait comprendre tous les jours de ta vie que tu n'es personne, que tu ne vaux rien. Alors réjouis-toi, que Dieu attend que le bon moment arrive. Sois pas pressé. Si tu n'as pas eu de mari, c'est que c'est la volonté de Dieu, s'il te plaît. Si tu n'as pas eu d'homme à tes côtés, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé pour toi. Donc tu m'arrêtes tes pleurnicheuses là. Tu m'arrêtes de fermer tes jambes. Et ouvre ça s'il te plaît. Laisse la porte ouverte. Fais-toi ma chérie. Faut pas être coincé pendant qu'on te dit que je ne le connais pas. Un homme qu'on ne connaît pas, que tu as envie de faire un coup KO. Hein? Comment on a les Ivoiriens dit quoi? Moi, je dis tchatchalo doulo payé. Les Ivoiriens l'appellent ça comment? Mougoupan. Voilà. Que tu veux faire Mougoupan? On ne donne pas position grand-mère. On ne donne pas position cuillère. Ma chérie, on donne position debout cueilli parce que tu ne le connais pas. Tu n'as pas envie qu'il t'envoie les mains, les langues partout. Position debout cueilli. Il te cueille ça par derrière. Tu finis et puis tu te lèves. Tu dis, mais merci mon frère. Oui. Voilà. Nous avons million de mes filles bélier à nazo du tout quoi comme là à blebo à wa on nyeton wa non bana yite gbeyo tu vas voir. Dans mes champagnes, mes bébés d'amour, aujourd'hui 45 minutes de live bien fait propre, comme je le veux, comme je le désire. Sauf que je dois me changer avant d'aller à la fête de mon enfant. Je dois vous laisser, je dois aller à l'école, la crèche de mon enfant. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde qui m'a écouté jusqu'à l'heure là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que le message que j'ai fait passer, ça doit travailler dans vos vies. Récupérez ce que j'ai dit et mémorisez ça. Dites-vous que vous êtes des femmes lionnes, des femmes fortes. Surtout quand tu es une mère célibataire. Surtout quand tu n'as pas encore marié, tu as 30 ans. Dis-toi que tu n'as pas échoué ta vie. Ne laisse personne te faire croire tout le contraire. Maintenant, si tu te trouves au foyer, tu souffres. Il faut savoir qu'à travers ce message, je te dis que ce foyer n'est pas fait pour toi. Ce que tu es là, tu es en train de faire là. Tu perds le temps. Tu ne vis pas le bonheur. Tu n'es pas heureuse. Tu ne profites pas de la vie. Dieu va te demander les comptes rendus quand tu vas partir. C'est les assicots, tu vas manger ton pétou. Je te fais passer le message. Toi, une femme abandonnée au foyer depuis des années, je te dis qu'il est temps que tu prends la décision. Il est temps que tu décides que tu dois créer ton paradis ici sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Mes bébés diamants, mes champagnes, on se voit demain, midi, heure de Paris sur ma chaîne YouTube.
Oui, parce que demain, j'ai envie de prêcher là-bas. J'ai envie de faire live de Mougouli, live de Zorobotement. Comment laper le pétou. Hein? Comment rentrer dans le micro, prendre le micro. Il y a des hommes, quand ils prennent leur micro là, ils prennent ça pour faire comme si ils sont en train de creuser un trou. Ils ne savent pas rentrer. Donc demain, le live sur ma chaîne YouTube là, c'est pour montrer aux hommes comment rentrer dans le pétou d'une femme au début de Mougouli pour déclencher le cerveau de cette femme, pour la traumatiser, pour faire pour qu'elle te donne les positions inoubliables. C'est de ça qu'il s'agit. Elle s'assoit et puis elle reste en haut, elle te fait quoi. Toi-même, tu sens que son corps n'est plus là. Elle est en train de boire le café chez le Seigneur Jésus, lui-même en personne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, allez sur ma chaîne et allez sur ma page et TikTok. Le lien est dans mon bio là-bas. Ceux qui vont rater. Demain, je ne vous vois pas là-bas. Moi, je fais mon live. Car quand je finis, ça doit rester sur le YouTube. Donc, ceux qui vont rater demain, quand vous venez, allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les récapitulations de live là-bas. Ça, je vais le mettre aussi là-bas. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous épargne. Que Dieu vous donne la paix du cœur. Dieu vous donne l'épanouissement. Dieu écoute vos prières, ma chérie. Que Dieu te guérit aussi. Que Dieu te donne les bons sens. Dieu ouvre tes yeux pour te montrer que le foyer dans lequel tu te trouves là, ça ne fait pas pour toi. Que tu es en train de rater ta vie. Soyez bénis la famille. On se voit sur ma chaîne YouTube demain, midi. Heure de Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Tata Sweet Downs. Que Dieu te bénisse. Les filles, ressaisissez-vous. Les mamans, donnez le Jessica, les gens vont mougou, s'il vous plaît. Les hommes ont besoin de déboucher leurs flacons d'eau. Vous aussi, vous avez besoin de déclencher votre champagne. S'il vous plaît, la vie là, c'est donnant. Arrêtez, mi bon yo gwedi. Mino na yo mele, mino gwa yo te. Mino di yo gwedi. Koto la si yo gbadja. Et vous la mais si ce n'est pas mon c'est vivier. Pourquoi tu refuses, ma chérie? S'il te plaît, mi bon venez pas au canot les fous. On y va, la famille, au revoir. Mouais, je vous aime beaucoup. Mouais, à demain. C'est de ça qu'il s'agit.